Bien, donc on va avoir les tableaux de contingence. Donc on vous les avait déjà fait pour les élèves qui viennent de Bac Pro, de Bac STAV. Donc on a déjà fait ce chapitre sur les tableaux de contingence. Et vous deviez analyser les tableaux de contingence pour deux variables qualitatives et étudier le degré de dépendance entre les deux variables. Donc voilà, on devait étudier ce degré de dépendance. Donc en lycée, votre prof vous a peut-être dit que c'était assez compliqué d'étudier le degré de dépendance et qu'en BTS, vous verrez une méthode un petit peu plus mathématique pour pouvoir donner vos conclusions. Donc on va revoir ce qu'on appelle un tableau de contingence. Donc c'est pas très compliqué un tableau de contingence, hein, c'est tout simplement un tableau à double entrée. Donc on va faire ça sous forme d'exemple. Donc c'est donc l'exemple 2. Donc vous avez mené une étude sur un lot de 400 vaches laitières de même race. Donc vous avez vos 400 vaches, vos vaches ont été séparées en trois lots, donc 200 vaches, un lot de 200 vaches et deux lots de 100 vaches. Vous avez appliqué un traitement hormonal différent suivant les trois lots, hormone 1, hormone 2, hormone 3. Et l'objectif de l'étude est de comparer les traitements par rapport à la fécondité et de voir s'il y a indépendance entre traitement et fécondité. Donc voilà votre tableau. Donc pourquoi c'est bien un tableau de contingence? Donc là vous avez les vaches fécondées en première insémination, celles où il a fallu deux inséminations et celles où il a fallu plus de trois inséminations. Donc c'est bien un tableau de contingence parce que ça forme bien une partition. C'est-à-dire que le nombre qui est là, la vache de 118 là, il ne peut pas se retrouver dans une autre case. Vous pouvez pas être, la vache ne peut pas être fécondée en première insémination et en même temps être fécondée en troisième insémination. Donc elle peut pas être dans plusieurs classes, dans plusieurs cases. Donc on va le faire avec le tableur. Donc première façon, je vais vous le montrer donc avec le tableur et puis après on verra avec R. Alors première, déterminer le profil marginal des colonnes. Alors c'est quoi le profil marginal des colonnes? C'est tout simplement le profil marginal des colonnes. Ça va tout simplement être de faire la somme de la troisième colonne. C'est-à-dire que là, je vais avoir hormone 1, hormone 2, hormone 3, et là, je vais avoir mon profil marginal. Et pour faire mon profil marginal, je vais faire la somme de 118 plus 66 plus 56, 44 plus 25 plus 26, et 38 plus 9 plus 18. Voilà ce que je vais appeler le profil marginal. Donc, je vous ai préparé le tableau. Le tableau, il est donc là. Donc, mon profil marginal. Le profil marginal, ça va être la somme des trois nombres qui sont là, égale somme de ces trois nombres là. Voilà le profil marginal. Question suivante, déterminer les profils de chaque colonne. Le profil de chaque colonne. Alors le profil de chaque colonne, on va, pour chaque colonne, on va compter la proportion, donc pour la colonne hormone 1, on va compter la proportion de vaches qui sont inséminées en première insémination. Fécondées en première insémination. On va compter la proportion de vaches, toujours pour la colonne hormone 1, on va compter le nom, on va trouver la proportion de vaches qui sont fécondées après deux inséminations, proportion de vaches qui sont fécondées après 3, avec au plus 3 inséminations. On va faire pareil pour l'hormone 2, on va faire pareil pour l'hormone 3, et on va faire pareil pour notre profil marginal, pour faire notre profil marginal. Donc pour faire cette question-là, de quoi je vais avoir besoin? Je vais donc avoir besoin de nombre total de vaches ayant eu l'hormone 1. Donc là, je vais faire mon total. Donc, on vous les a donnés dans l'énoncé, mais si jamais vous ne les avez pas donnés dans l'énoncé, il faut tout simplement faire la somme de ces trois nombres-là. Je veux le total des vaches ayant eu l'hormone 1. Donc, je fais ma somme. J'ai bien mes 200 vaches. Après, ça doit faire 100, 100, 100 et 400. Pour avoir le profil de chaque colonne, donc je vous ai dit, le nombre que je vais mettre ici, ça va être celui-là, 118 divisé par 200. Ça veut dire parmi l'hormone 1, j'ai quelle est la proportion de vaches fécondées après la première insémination. Donc là, le nombre que je vais mettre ici, ça va être 118 divisé par 200. Donc ce nombre-là, divisé
par celui-là. Le nombre que je vais mettre ici, ça va être 44 divisé par 200. Le nombre que je vais mettre là, ça va être 38 divisé par 200. Donc voilà pour la première. Voici donc pour la première colonne. Donc je vous laisse faire pour les colonnes suivantes où vous mettez la vidéo en pause. Hop, je vais laisser suffisamment de temps pour faire les suivants. Et donc je vais donc avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Donc le 0,66 c'est 66 divisé par 100. Voilà ce qu'on appelle le profil de chaque colonne. Effectuer une représentation graphique du tableau. Pour faire une représentation graphique de ce type de tableau, ça va être une sorte d'histogramme empilé. Donc on va sélectionner nos données graphiques, le graphique, et sur le graphique, là vous devez avoir quelque chose qui... Donc là c'est normal, là c'est empilé, et là c'est empilé en pourcentage. Et je vais prendre celui-là, donc empilé en pourcentage. Donc mes séries de données, elles sont données en ligne ou en colonne. Donc moi elles sont plutôt données en ligne. Mes données elles sont bien données en ligne. Ma première colonne est une étiquette, oui, et ma première ligne est bien une étiquette, et ma première colonne aussi. Ce qui va me donner un graphique qui va ressembler à quelque chose comme ça. Donc suivant, on met un petit titre, donc hormones et fécondité. Terminé. Donc voilà le graphique qui va nous donner, qui va représenter cette série. Question suivante, commenter les résultats. Commenter les résultats, ça veut dire est-ce qu'il y a une influence de l'hormone par rapport à la fécondité. Donc pour l'instant, on va faire comme on faisait en première STAV ou en première Bac Pro. On va faire comme on pouvait. Alors le prof a dû vous dire en première Bac Pro et en première STAV, donc il y a indépendance si les proportions sont à peu près toujours les mêmes par rapport au profil marginal. Donc il va y avoir indépendance si les nombres, si le 0,59 il est proche du 0,6, si le 0,22 il est proche du 0,23. Donc pour chaque colonne, on aura indépendance si les nombres sont à peu près pareils. Et on n'avait pas été tellement plus loin du à peu près pareil. Alors ici, si on regarde par rapport aux colonnes, il faut que notre représentation ici soit à peu près toujours pareil. Donc là, le jaune, par exemple le bleu, là le bleu il est là il y en a plus. Là, c'est à peu près pareil, là il y en a plus. Mais par contre, le jaune qui est là, il y a toute cette hauteur là. Et là, le jaune, là, il est quand même assez différent. C'est le 0,09 ici qu'on compare avec du 0,16. Alors comme cette colonne là, elle est quand même un peu loin par rapport à ce profil là, on dira qu'il n'y a pas indépendance. Donc, comme ce profil là est assez loin de mon profil marginal, on dira qu'il n'y a pas indépendance. Et donc on verra donc la semaine prochaine, donc là faut pas pleurer, je vais vous laisser quand même une semaine pour réfléchir, donc on verra la semaine prochaine une méthode nettement plus mathématique que le à peu près. Parce que bon là on est à 0,09, mais si jamais on avait été à 0,012, est-ce que vous auriez accepté? Est-ce que 0,013, est-ce que vous auriez accepté? Donc la semaine prochaine, on verra une méthode pour pouvoir calculer, donner notre résultat de façon nettement plus précise.